Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 1er décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Je vous remercie du fond du cœur. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour et on a timide. Vous êtes sur la réserve, désorienté. Bon. Vous êtes sur la réserve et je pense que parce que vous ne savez plus où vous en êtes. J'ai un peu ça. Dans quelle direction aller? Qu'est-ce que vous devez faire, pas faire? Alors, avec l'oracle au quotidien, on a vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Et derrière, on a dit tu et merci. On l'a eu hier, je crois, cette carte-là, ou avant-hier. Bon. Ici, il est question de peut-être prendre du recul. Peut-être vous allez vous mettre sur la réserve parce qu'il y a des choses qui vont vous affecter, mais qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez, des émotions qui n'ont rien à voir avec votre état émotionnel personnel. On va regarder avec la numérologie. Vous avez des fortes intuitions en ce moment. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Mais on y va. On a le chiffre 22. Je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté. Je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Alors, on en a encore deux. Le chiffre 7, je me remets en question pour éviter une contrariété qui couperait mon élan. Je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Et derrière, on a encore la carte numéro 11. Je canalise mon énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Donc ici, on vous dit clairement de vous préserver, de ne pas être une éponge émotionnelle. Prenez du recul par rapport à la situation. N'agissez pas sous le coup de l'émotion sur cette journée. Alors, n'agissez pas. C'est un conseil, encore une fois. On a le chiffre 3 en dos. Je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée. Et moins d'obligation et de sérieux. Changez-vous les idées, là. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée ? À la coupe, on a les symboles sexuels, on a le chien. Il y a alors, à la coupe, dans l'immédiat ou dans le passé très, très récent, on a des échanges amicaux. Vous avez du soutien, vous allez échanger par rapport à une aide. Ou alors, vous allez parler d'un sujet au niveau de la fidélité, de la loyauté, c'est possible. On a l'argent et on a la transformation derrière. Donc là, il y a quelque chose qui il y a un renouveau. Alors, ça peut être au niveau d'une aide financière, là. Il y a un changement, une transformation aussi dans votre manière de dépenser. Vous allez être conseillé. Pour d'autres ici, vous avez des conseils positifs ici de personnes autour de vous. Allez. Vous allez vous confier ou alors quelqu'un se confie à vous. C'est dans les deux sens. Bon, derrière, on a le rat. Allez, on y va, c'est parti. On a la pyramide, les nouvelles, les bâtiments et les chiffres ici.
Bon, il y a un imprévu qui vous déstabilise, qui est plus ou moins négatif. Ça parle de communication. Alors, soit c'est des communications que vous allez avoir avec une personne qui va vous apprendre quelque chose de négatif ou qui va vous parler d'une situation négative ou d'une personne négative. Bon, on a plusieurs personnes ici, hein. En tout cas, il y a cette histoire d'avancement par rapport à cette situation. Il y a un gros stress, il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à une évolution, à un avancement. Ouais, il y a des vérités qui sortent ici pour certains et certaines d'entre vous et on voit que c'est compliqué à gérer. Malgré tout, ça va vous permettre d'avancer. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de juridique, d'administratif ici. On voit un imprévu, vous allez en avoir des nouvelles. Alors peut-être qu'il y a le fait de devoir payer hein, des factures ou autres. Ouais, ça vous inquiète, ça vous contrarie. Ou si c'est pas par rapport à des factures, ça peut être par rapport à une procédure en cours. Ok. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a l'argent, on a les mains entrelacées, le choix. L'éléphant, la personne âgée ou le passé, hein, l'épée et la cigogne. La cigogne nous parle de changement de toute façon. Ici, avec l'épée, il est question de trancher dans une situation ici par rapport à une personne que vous connaissez bien, avec qui vous êtes en lien ou avez été en lien. Moi, j'ai l'impression que vous y êtes encore, hein, finalement. Ça peut être au niveau financier, par rapport à du financier, ouais, ou tout simplement par rapport à un bien-être. On peut avoir un problème dans une succession, vous allez devoir trancher dans une situation, il y a quelqu'un qui vous aide. Pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel. Dans tous les cas, vous êtes soutenu, d'accord? Et vous avez une personne d'expérience qui va vous, j'allais dire vous porter secours, mais c'est pas de vous porter secours, qui va vous permettre d'avancer ici. Il y a un changement à venir. Ouais, on a la transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer au niveau des finances ici, ou au niveau d'une certaine abondance. Vous voyez, on retrouve ici les symboles sexuels. Ici, les symboles sexuels, c'est plutôt le fait d'échanges, hein. Moi, je le vois là-dedans. Il y a des échanges positifs. Il y a le fait de communiquer pour pouvoir transformer une situation du passé. Et on a la rose ici, sur les choix et l'épée. Le fait de trancher par rapport à votre bien-être. Et on a l'automne, on est dans l'automne ici, il est question de se détacher. Il y a quelque chose qui est en train de s'effriter ici, mais c'est un mal pour un bien et vous allez avancer. Ouais. Derrière, on a l'étranger, hein, le coquillage, la dame âgée, le conflit, la perte, la séparation, le cadeau. Vous et la lune, vous voyez, il y a quelqu'un soit qui n'a pas été... soit on vous a caché quelque chose, soit on vous a promis quelque chose qui en fait est un cadeau empoisonné, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit que vous avez beaucoup d'intuition, encore une fois, hein. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme ici. Vous allez peut-être refuser quelque chose, hein. Alors la dame âgée, ça peut être, c'est une personne plus âgée que vous, homme ou femme, on est dans une guidance générale. On voit que ça fait, alors soit cette personne elle est au loin, soit clairement il y a le fait de pas tout vous avoir dit par rapport à une opportunité, à une proposition qui peut vous mettre peut-être dans de mauvaises dispositions, hein. Ouais, on a la route. Bon, derrière, on a la joie, le foyer, l'hiver, donc les choses vont s'améliorer sur l'hiver. On n'y est pas encore, hein. Puis je vais un peu loin là. Mais il y a une aide qui est là. Il y a le fait aussi de soutenir peut-être quelqu'un. Dans tous les cas, faites attention. Restez sur la réserve, protégez-vous. Il y a peut-être des personnes qui vous puisent votre énergie, hein. Protégez-vous, préservez-vous. Et dites-vous bien, analysez bien les émotions qui vous traversent, est-ce qu'elles vous appartiennent ou non, hein, ici. On a un changement positif. Ok, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéors pour cette journée du vendredi 1er décembre? Potentiel exacerbé, rupture. Transformation,
Travail, entreprise. Lâcher prise. Derrière, on a le bonheur total, passage à l'action, jugement, corps physique, année en cours. Il est question de se débarrasser du jugement des autres, d'accord? Parce qu'on voit que pour certaines personnes ici, vous stagnez dans votre vie parce que vous avez peur que les autres, finalement, vous jugent, n'acceptent pas ou ne valident pas ce que vous faites. Sauf que là, ici, il est question d'aller vers votre bonheur. Ce ne sont pas les autres qui font votre vie. Encore une fois, on a l'année en cours, donc là, il y a un cycle. Hein. Clairement, vous êtes en train d'aller vers ça, hein, vers ce bonheur. Bonheur personnel, ce que vous souhaitez finalement. Alors, potentiel exacerbé, vous êtes à fleur de peau ici. Bon, ça fait peut-être un moment aussi. Là, on voit que vous êtes en pleine transformation. Il est question... Alors, ça peut être par rapport à une rupture, rupture de contrat, rupture d'engagement, rupture de lien. Ici, on voit que vous êtes en train d'opérer un travail. Il y a des efforts à faire par rapport à ça. Vous allez fournir des efforts, mais il y a cette histoire de lâcher prise, hein, finalement. Lâcher prise, être dans l'acceptation de... On a le combat. Ouais. Il y a une dualité intérieure là. Amour durable, réconciliation, libération d'un blocage et l'ex-partenaire. Ex-partenaire, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut, mais ça peut être aussi une situation du passé ou une autre personne du passé. Dans tous les cas ici, on voit qu'il y a clairement avec le passé, vous vous battez, il y a une dualité. Et c'est par rapport à des croyances limitantes. Là, vous allez vous libérer d'un blocage. Alors peut-être que vous étiez dans l'illusion que, par exemple, vous avez signé un CDI dans une entreprise et vous vous êtes dit, ben là, moi, je vais rester là-bas jusqu'à la fin de ma carrière, quoi. Et là, il y a une désillusion, finalement. Vous sortez d'une croyance limitante. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même et de vous aligner, là, clairement. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, hein. Peut-être que, je sais pas, vous aviez un ami, une amie en qui vous aviez entièrement confiance. Et finalement, vous vous rendez compte ici que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. C'est peut-être quelqu'un qui vous plombe, qui vous puise toute votre énergie ici. Hein. Il est question d'accepter, de lâcher certaines choses ou certaines croyances, certaines certitudes. Hein. Ouais, vous avez besoin d'ancrage. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit de vous reconnecter à l'instant présent, là. Ouais. Vous ouvrez les yeux, hein. Soit par rapport à des communications, soit parce qu'il y a quelque chose que vous savez, là. Où vous n'êtes pas dedans, où vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Sur un contrat, sur un lien. Bon, dans tous les cas, vous êtes protégé. On vous dit que c'est un mal pour un bien, encore une fois. Hein. Il y a une période de stagnation. Mais ça, c'est dû au fait que vous êtes entravé soit par une situation qui ne vous correspond pas, soit par une relation ou autre. Hein. Allez, on regarde avec le Love Tribal pour l'affectif et le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la chance, on a l'introspection. Bon. Alors, il y a une réflexion au niveau d'opportunités, au niveau de possibilités ici. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Est-ce que vous êtes chanceux, chanceuse? Ok, on a le passé, on a la tristesse. Bon, il y a des émotions du passé qui reviennent là. Clairement. Vous êtes en pleine introspection là pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des réminiscences du passé là, clairement. Et là, peu importe votre situation, hein, au niveau affectif et sentimental. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Au dos, on a l'équilibre. L'équilibre, la justice, la chance, le rêve, la trahison et l'accord. Bon, le rêve nous parle d'illusion ici. Alors, on pourrait parler de vérité, d'un événement qui pourrait arriver et faire éclater une vérité, mais c'est pas... C'est un mal pour un bien, encore une fois. Ouais.
Attention de ne pas vous trahir vous-même par rapport à des promesses ou par rapport à quelque chose que vous voulez concrétiser là au niveau sentimental ou affectif. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Le conflit, le courage, la naissance, la parole. Bon, alors pour certains et certaines, vous prenez votre courage à deux mains et vous vous confrontez. Vous vous confrontez au niveau de la communication. Avec la naissance, on nous parle de projet, il y a un désaccord par rapport au projet. Alors, au projet d'une relation, au projet commun. Ouais, on voit que là, vous allez dépasser une peur. Bon. Vous prenez la parole ou alors la personne en face de vous prend la parole. On a le retard, la joie, la distance, la triangulaire, la toxicité. Ouais. Bon. Bon, vous allez mettre les pieds dans le plat au niveau sentimental et affectif. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, avec la triangulaire et la toxicité, ça peut nous parler d'une situation néfaste, d'un entourage néfaste, de personnes à côté ou qui est dans votre relation. On voit que, alors avec la carte du retard, alors pour certains et certaines, ça fait déjà un moment. Alors ça peut être quelque chose qui est loin, qui n'est pas forcément géographiquement près. Pour d'autres encore, vous allez prendre vos distances là. Ouais. Vous n'avez plus peur de vous confronter. Bon, pour certains couples ici, il est possible qu'il y ait des petits conflits. Mais que dans l'ensemble, ça va. Il y a des petits conflits, mais il y a le fait de prendre son courage à deux mains et de parler de ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, quelques mois. J'ai pas quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Mais il y a le fait de mettre à distance une situation, quelque chose qui ne vous convient pas. Par exemple, si vous êtes trop ancré sur le professionnel et que vous ne donnez pas de place et que vous n'êtes pas disponible pour votre vie de couple, ou inversement, votre partenaire, il ou elle, n'est pas disponible pour votre vie de couple, là maintenant vous allez arrêter de vous sacrifier, vous allez mettre les choses au clair, à plat. On voit que du coup, les choses vont se résorber là par rapport à ça. Pour d'autres ici, c'est vraiment de prendre vos distances avec une relation ici. Vous n'avez plus peur du conflit. Il y a cette histoire de parler, de prendre son courage à deux mains, de se dépasser. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais vous voyez, vous êtes en dualité par rapport à une ancienne relation ou un lien toxique. C'est peut-être amical, c'est peut-être même pas sentimental, ce lien toxique, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Cependant, vous allez comprendre qu'il est temps de mettre la distance avec ça pour pouvoir avancer. On a la passion, le blocage, vous voyez. Cette toxicité, quelle qu'elle soit, elle vous bloque dans votre avancée sentimentale. La déclaration, la tristesse, voilà. Introspection. Alors peut-être que vous êtes arrêté là sur un événement passé. L'amitié, le soutien, la confiance, le destin, la rencontre, l'instabilité, la rapidité, les messages, le passé. Ouais, il va falloir régler quelque chose là, clairement. Il y a le fait de remettre de l'ordre ici. Bon. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de formuler votre question. Allez, quelle est la réponse à votre question? On a amour romantique, de grands changements positifs. Alors là, on est en train de vous dire ici qu'il y a une rencontre importante. Ça peut être au niveau sentimental, mais c'est pas que. Il y a une rencontre importante par rapport à votre question. On vous dit que ça va créer des grands changements positifs. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Alors, concentre-toi davantage. Quelque chose de nouveau est prévu. Ouais. On a le chiffre 7, l'introspection. Il est peut-être question de travailler sur l'énergie du cœur, sur l'énergie de l'amour. Et on a le chiffre 6 qui nous parle de choix.
de positionnement ici. Hein. On va regarder avec l'oracle de la date. On parle de dimanche. On a le chiffre 22, chiffre 4. Et le mois d'octobre. Chiffre 5. Changement, instabilité. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à une période du mois d'octobre. Ça peut être ce mois d'octobre qui est passé. Mais ça peut parler du mois d'octobre précédent, enfin de l'année dernière, de l'année d'avant. Enfin bon. Ici, il y a quelque chose qui va radicalement changer. Il y a un événement qui vous trouble encore ou qui se répète là tout le temps. Réfléchissez à ce qui... S'il n'y a pas un événement qui s'est passé sur un mois d'octobre qui vous a blessé ou qui vous a fait douter ou autre ici. Ici, il est fort probable que par rapport à votre problématique ou par rapport à votre question, il y ait quelque chose qui se passe sur dimanche, alors sur un week-end. Alors ça peut être ce week-end, ça peut être le week-end prochain. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du Scorpion du 23-10 au 22 novembre. Bon, à vous de voir. Ouais, le Scorpion, c'est la transformation. Hein. On en revient au changement. On a encore ce chiffre 5 qui nous parle d'instabilité, de libération et de changement. Donc il y a vraiment quelque chose qui va changer. Et derrière, j'ai l'énergie du Capricorne et on retrouve ce chiffre 7 ici. J'ai pas quelque chose qui est lent par rapport à votre question ou votre problématique. Parce qu'on a quand même vous voyez, on a le mois d'octobre, Scorpion, on a l'énergie du Capricorne, la période du Capricorne qui va de fin décembre à fin janvier. Il y a quelque chose qui se joue ici et il y a une nouveauté, il y a un changement. Hein, clairement, qui arrive ici avec une rencontre importante, là, qui devrait se passer. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite bon courage pour ce vendredi, hein, parce que les énergies sont un peu dérangées, ou en tout cas, tout en n'étant pas forcément négatif. Vous voyez, on a quand même quelque chose de positif. Mais bon, voilà, je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.